Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur du Marvel Legends Hasbro. Encore une fois, un coup de cœur de ma part et des sorties de dingue, donc faites attention, prenez votre café et let's go. On va commencer du coup avec le suite de la série des Spider-Man de jeux vidéo, mieux tard que jamais comme je vous avais dit. Il y avait 6 nouvelles figurines, on en a déjà monté 3, il y avait du coup le Spider-Man 2009, le Spider-Man Anti-Venom et la Black Cat, et voici du coup les 3 autres. Ah non, et le grand V4, excusez-moi. Voici du coup ici les 3 autres. Vous avez le Spider Ghost, donc du coup le Spirit Spider qui est l'équivalent de Spider-Man Ghost Rider. Très très beau, un skin que beaucoup de gens ont adoré lors du jeu vidéo. Moi je n'étais pas trop fan parce que ça faisait un peu trop démon, mais il est très très bien. Du PVC translucide sur le crâne, différentes mains, le costume Spider-Man, enfin il est chouette. C'est une gaminerie, et c'est un goodies, mais en même temps, s'ils l'avaient pas fait, j'aurais fait « Ah, ils l'ont pas fait, c'est quand même dommage. » Donc voilà, donc c'est vraiment cool. Ensuite, autre item, vous avez donc du coup le Spider-Man Miles Morales avec Upgrade Suit Steel. Donc là, on est sur un Miles Morales qui a un costume plus à la Spider-Man classique. Il est très beau. Pareil, on est vraiment sur le costume du jeu vidéo upgradé sur Miles Morales. Il est bien, le packaging est cool, la figurine est bien, et encore une fois, l'articulation est au rendez-vous, et vous avez ces fameux éclairs dans certaines de ses mains pour faire l'effet de point éclair. Ça, c'est parfait. Hasbro a vraiment réfléchi à des dioramas, à des combats, même si malheureusement, ils ont fait aucun pack des méchants. C'est-à-dire que vous n'avez pas des méchants de Kraven, des méchants de la rue, ou des... Ce serait cool d'avoir un pack malfrat, c'est bête à dire, mais un pack avec un pack de 5 avec le gros Malabar et les petits, et avec des armes comme ça, vous vous dites, ah, j'en mets 5, et puis vous mettez un ou deux Spider-Man en fight. C'est ça qui manque. Des fois, je me dis, ils pensent à plein de trucs pour les photos, mais ils se disent, ah, il n'y a pas de méchants en fait. Parce qu'il y a plusieurs méchants, mais il n'y a toujours pas eu Kraven le chasseur en Marvel Legends. On va revenir à Venom, ça vous allez voir. Ensuite, ils ont du coup sorti le Spider Symbiote, le Black Suit, qui est extraordinaire. Alors celui-là, on est plus sur le Black Suit normal, pas sur le Symbiote. Ils appellent ça bien Black Suit, je pense bien. Peter Parker Black Suit, voilà, donc on n'est pas sur la version symbiotique, c'est le costume noir qu'il a, même si c'est dans le jeu vidéo, c'est le symbiote. Mais il est super beau, c'est une figurine must-have. Et je pense que moi, je tourne la vidéo, il m'en reste plus beaucoup parce qu'elles ont parti comme des petits pains. Parce que c'est le costume noir de Spider-Man et beaucoup de gens ont accroché à ce nouveau costume noir. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Mais il est super beau, avec du coup ses toiles, ses différentes mains et un costume classique mais revisité en Spider-Toile. Et attention, avec à l'échelle ils ont sorti Venom. Voilà. Venom a déjà fait sensation chez Hot Toys avec un Hot Toys de presque 60 cm de haut. C'était une truc de fou. Et ici vous l'avez donc du coup en version Marvel Legends avec deux têtes différentes. Un body à l'échelle, regardez bien la taille de Spider-Man par rapport à Venom, c'est hallucinant et franchement excellent. Par contre, j'aurais voulu qu'il fasse un Venom ici comme ça tout seul et un pack avec Miles Morales et Spider-Man comme on voit sur la fresque ici, parce que si on recule, déjà le jeu est sorti il y a 2 ans, premièrement. Deuxièmement, les Spider-Man sont plus disponibles, dans le sens que le Miles Morales et les Spider-Man sont plus classiques, sont plus dispo, donc vous dire celui que vous achetez Venom maintenant, soit ils trouvent en occasion et autres, et les nouveaux, bah oui c'est bien, mais mettre un Spider-Man noir sur un Venom, c'est un peu con, et Miles Morales, il n'y a aucun classique. Donc, encore une fois, voilà, Marvel Legends a bien pensé à continuer sa gamme, même en gros décalage. Celui-là, il fait fureur, même si les gens l'achètent tout seul. Mais à côté de ça, j'aurais voulu qu'il fasse un pack ou rééditer. Ouais, on vous ressort Miles Morales, Spider-Man normal pour aller avec. Donc voilà. Et pareil, un Kraven. Bah, vous sortez 4 Spider-Man que tout le monde s'en fout. Un Kraven de chasseur, ça aurait pas été dégueu. Ou un Carnage qu'on voit à peine apparaître. Enfin voilà, ça aurait été cool. Mais le Venom, must have. Une figurine en plus qui monte à 79,90, mais c'est pas hyper cher pour ce que c'est. Étant donné la taille et l'articulation de la figurine et des détails. Et puis ça remplit bien le Gameverse qu'ils font chez eux. Franchement, que dire de plus, c'est magnifique. Ensuite, on va aller rencontrer des X-Men avec la X-Force. 2 nouveaux packs sont sortis. Tout d'abord, vous avez Archangel et ensuite le pack de Warpass avec X23. Des packs que vous pouvez acheter séparément ou ensemble. Une X-Force que vous pouvez développer au fur et à mesure, parce qu'on a eu un Wolverine X-Force il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, ils sont vraiment tirés des attraits de 2012. Ça veut dire que c'est vraiment les comics au moment où il y a les H-Toshling, X-Men, jamais su le dire correctement. Et vous avez du coup le Archangel qui est super beau, 2 têtes différentes bleues, donc avec un yeux rouges normaux et après avec une gueule ouverte, des ailes hyper déployantes. J'ai vu un américain le déployer et c'est vraiment des grandes ailes comme peut avoir Archangel. C'est un perso quand même emblématique. Et alors après ici, vous avez Warpass et X23 qui sont parfaites. D'un point de vue body, c'est nickel. Warpass fait vraiment une carrure de taré, contrairement à X23 qui est toute petite et toute mimi. Par contre, la X23 a 2 visages, un visage normal, un visage avec le masque rouge, ça c'est bien, et plein de paires de mains avec ses griffes aux pieds ou aux mains. Par contre, les pieds n'ont pas de pieds alternatifs, je sais que vous avez que les pieds avec les griffes et pas de pieds sans rien. C'est un peu dommage, mais on s'en remettra. Mais franchement, 2 beaux packs qui sont passés un peu inaperçus en précommande, mais qui arrivent là maintenant et qui teasent du coup une X-Force complète en pack de 2, en tout seul. Et je sais que la loup-garou et le Wolverine doivent sortir dans les prochains mois. Donc si vous achetez déjà ceux-là, vous savez que dans les prochains mois, vous aurez le reste de la X-Force qui était à ce moment-là. Donc franchement, que du café.
Ensuite, on va arriver sur le nouveau Maximum Series, après le Spider-Man qui a fait sensation. Voici le Hulk. Un Hulk hyper bestial, hyper balèze et hyper articulé. On est entre du Hasbro et du SH Figure, donc vous êtes vraiment avec une articulation beaucoup plus poussée. La figurine de Hulk du coup est hyper balèze. Vous avez 3 visages différents, montrant un visage, alors comics accurate normal avec une coupe de cheveux un peu bizarre mais des yeux blancs. Une comics très rétro avec une immense mâchoire et des gros sourcils. Et une autre un peu plus classique qui hurle avec des cheveux dans le vent. Alors ça c'est très bien parce qu'on voit que c'est un Hulk qui est fait juste pour se fighter. C'est pas le muséum qu'on met genre comme ça ou genre à gros goût. C'est un Hulk qui est là pour fighter. Du missile, il y a des effets d'énergie, il y a tout qui est, et vous mettez en face à la chose de Fantastique ou un autre, un Hulk rouge, etc. Il y a moyen de faire des dioramas de taré. Surtout que celui-ci vraiment est vraiment balèze. Vous êtes du coup à budget plus ou moins de 80 € maximum, ouais, c'est pas 9,90 et c'est ultra compétitif. Comparé du coup à des figurines, vous voyez qu'il est bien à l'échelle, même si c'est un maximum, c'est pas le maximum en taille, c'est un maximum en termes d'articulation et de proposition. Donc là, vous êtes vraiment sur le meilleur Hulk qu'on peut trouver sur le marché. Et les prochains sera Thor et Iron Man, je pense. Ils ont les 4 premiers. Et ils ont teasé à Hasbro, mais j'ai pas fait attention, je sais plus, entre les photos et les précommandes, des fois, je me perds un petit peu. Et pour clôturer, 2 derniers Spider-Man, on n'avait pas assez de Spider-Man. Tout d'abord, celui de Tobey Maguire dans Spider-Man 3, où il est Venomized. Alors vous avez 2 choix, soit vous le mettez, enfin 3 têtes, vous avez une tête normale, vous avez de Tobey Maguire qui est très bien fait. Ensuite le masque de Spider-Man, vous pouvez faire du coup un body complet noir. Et le dernier, vous avez une version avec le masque qui est en train de s'ouvrir et qui parle avec lui. Genre vraiment la gueule qui est en train de se mettre dessus. Donc c'est beaucoup plus dynamique et si vous voulez faire un côté un peu plus psychologique au personnage en photo, il y a moyen de faire des beaux trucs. L'articulation est au rendez-vous, mais pareil, Tobey Maguire ici tombe un peu à cheveux sous la soupe parce qu'on n'a rien d'autre. Pas d'Harry Osborn, ils n'ont pas teasé l'homme sable. On a eu un bouffon vert qui était dans No Way Home, mais pas un bouffon vert de ces films-là. Donc voilà, j'aurais trouvé cool qu'ils refassent quand même une collection anniversary pour Spider-Man 1. Ça aurait été chouette. Mais bon, celui-là a fait encore une fois fureur avec l'autre Spider-Man noir du jeu vidéo. Ça a été la catastrophe en rayon. Il y a eu plus à dispo. Et pour terminer, le Spider-Man de 77. Alors celui-là, très rétro, on vous rappelle, c'est le première série télé à sortir avec du Spider-Man. Alors celui-ci, voilà, règle la boîte est nickel avec vraiment le Spider-Man multicolore qui se développe, la photo d'époque de l'acteur et le Spider-Man avec sa ceinture, ses toiles rétro. Ça parle beaucoup aux fans de Spider-Man qui veulent vraiment avoir un Spider-Verse et aussi aux gars plus fans d'Adam West, etc. qui veulent ah ouais, ça c'est mon Spider-Man avant que les films sortent en 2000. Ben voilà, je trouve ça cool. C'est pas nécessaire, mais en même temps, s'il l'avait pas fait, on se dirait il manque un truc dans la collection Marvel Legends. Donc franchement, c'est hyper cool qu'Hasbro l'ait fait. Donc voilà, je pense que c'est déjà bien. Je vous ai montré des très belles pépites. Toutes sont dispo en magasin sur le site TOSPVE et si vous connaissez l'histoire. Pour ma part, tout est parfait. Là, c'est les vraies sorties figurines. Ça sort, bam, il y a des logiques, il y a des trucs avec, même s'il manque un ou deux trucs, mais il faut bien que les choses sortent tous les mois. Mais là, on a vraiment un choix. Sur quelques semaines, on a reçu des versions jeux vidéo, des versions comics, des versions films. Ça a vraiment beaucoup développé le marché et les gens étaient contents. On a avoir du plat sur quelques semaines où les gens disent ah, il y a ça de nouveau, il y a ça de nouveau, et pas rien. Et puis des sorties catastrophiques où les gens font attendez, je sais pas où sortent les bazars. Les dernières à sortir, c'est les X-Men, mais je vais attendre d'avoir tout le reste parce que là, c'est encore les 3 derniers. Et j'ai monté les 2 premiers il y a 2 mois. Et encore un il y a 3 semaines. J'ai tout ça rassemblé avant de faire une vidéo et ça c'est ça qui est frustrant. C'est que là on a ça disparate alors que ça tout sort d'un coup. Bon encore une fois logique Hasbro, on verra bien. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.